Netskin. Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'incroyable royaume des femmes. Très heureuse de vous accueillir encore une fois ce mardi dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Et ce soir, ce sont des femmes de notre genre qu'on reçoit sur ce plateau. On a l'habitude de les voir sur la toile. Ce sont des femmes qui se démarquent, qui exercent dans divers secteurs d'activité. Ce sont des influenceuses web. Ce sont des femmes qui sont suivies par des milliers de followers. Elles font le tour du monde. Elles ont plusieurs casquettes. Ce soir, elles vont se dévoiler. Elles vont vous parler de leur vie. Femmes du virtuel au réel, nous perçons le mystère de ces clasheuses du net dans un court instant. Elles font la pluie et le beau temps. Elles se démarquent très souvent à travers leur prise de position, assez controversée des fois, très appréciées aussi, des modèles pour certains, des icônes pour d'autres, des ennemis pour d'autres encore. Ce soir, dans le cadre de cette tribune, nous avons choisi de donner la parole à ces femmes de notre genre. Ce sont des femmes, ce sont des mères, ce sont des fiancées, ce sont des épouses, ce sont des sœurs qui vivent ici et ailleurs, qui ont plusieurs casquettes. Et ce soir, nous avons choisi de percer le mystère. Nous nous intéressons à la vie virtuelle et surtout à la vie réelle. Pour en parler ce soir, j'accueille notre première invitée sur ce plateau, Marthe Chopard. Bonsoir. Bonsoir Julie. Comment allez-vous, Marthe? Je vais très bien. Marthe Chopard, ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau de Parole de Femmes. Est-ce que moi, merci de plaisir partagé. De vous voir sur Internet. Donc ce soir, vous êtes là et tout le monde vous voit. En chair et en os. En chair et en os. Marthe Chopard, vous êtes en couple, mère de plusieurs enfants. D'ailleurs, le tout dernier, il n'a que 3 mois. Il n'a que 3 mois. Ouais, c'est mon plus beau cadeau. Votre plus beau cadeau. Ouais, il était inespéré en fait, parce que vous l'avez eu quand même à un âge avancé. À un âge avancé. C'est un miracle de Dieu. Un miracle de Dieu. Miracle. Donc, en fait, après beaucoup de femmes. Après 40 ans, faire un bébé en bonne santé comme le mien. Ouais. Je remercie le Seigneur. Assez incroyable, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent qu'après la quarantaine, on a de la peine à procréer. Ah non, tout est possible à celui qui croit. Je suis pratiquante. À celui qui croit. Ouais. Il va bien le petit bébé de 3 mois? Très bien, il reste avec la nounou. D'accord. Mère de plusieurs enfants avec un bébé de 3 mois, elle est chef d'entreprise, elle fait dans plusieurs domaines, l'immobilier, le e-commerce et la restauration. J'ai oublié encore. Le commerce général. Le commerce général. Vous sentez à l'aise sur toutes ces casquettes? Ah oui. Ah ouais? Je me sens bien. Il y a pas un domaine particulier qui suscite un certain engouement? Peut-être la restauration. La restauration. Oui, je me suis lancée l'année en 2019 et je me suis retrouvée dedans. Après, c'était une mauvaise expérience au début. Après, là, je me sens bien. Dites, vous êtes en cordon bleu alors? Oui. Pour mes enfants, pour mon homme, je fais bien à manger. D'accord. Vous vivez à Yaoundé, enfin, depuis pratiquement 1 an, parce que vous avez passé pratiquement une vingtaine d'années en Suisse. En Suisse, à Genève. À Genève. J'étais mariée. D'où Marthe Chopard, la milliardaire de Genève. Oui. Oui, c'est assez fort. Oui, la milliardaire, entre parenthèses. C'est pas moi qui me suis... Ah, on a mis les parenthèses. Entre parenthèses. C'est ce qu'on lit en tout cas. Ce sont les internautes qui m'ont surnommé la milliardaire. J'ai accepté par la foi, j'ai dit, ok, j'accepte. Ben, ce serait bien quand même qu'on se fasse surnommer milliardaire là. Et j'espère qu'un jour ça va se matérialiser, ces milliards. Très bien. Ouais. D'accord.
Alors, vous êtes donc sur place depuis pratiquement une année et ça se passe plutôt bien? Très bien, parce Pourquoi? que c'était un choix que j'ai fait. Pourquoi? Je suis allée en Suisse en 2003. D'accord. Avec des idées pleines la tête. Je crois que mon avantage, c'est que pour la première fois que je suis allée, je n'ai pas aimé vivre en Europe. Je suis rentrée parce que je suis de mère gabonaise en fait. Je me suis pas présentée. Mon papa, il est camerounais, de Bolova. Je suis née à Libreville, de mère gabonaise. D'accord. C'est vrai que vous n'êtes pas présenté, Ouais. puisque là, c'est Marthe Chopard. Bon, c'est pas... Je m'appelle Zoua, Marthe, de père Sa Majesté Diebaye Augustin, que je fais un gros coucou. D'accord. Qui Donc, pourquoi ça qui est m'a Bolova. Diebaye Augustin. Voilà. Et Bolova dans le sud. Dans le sud. D'accord. Du sud. J'ai une quarantaine d'années. D'accord. J'ai fait mes études. Voilà, attendez, si vous commencez avec les études, on n'aura pas le temps de présenter les autres quand même. Hein. Oula. On va me... J'ai fait mes études Oui. Si primaires vous et commencez avec les secondaires, études, Marthe, voilà. on n'aura pas le temps de présenter les autres, surtout qu'ils brûlent d'envie de voir notre deuxième Depuis le invité. bas âge, je suis une grande commerçante. D'accord, attendez que je présente les autres. Hein. Ouais. Calmez-vous. C'est bon, vous êtes calme. On va passer le micro. On présente la deuxième invitée, vous le voulez bien, d'accord? Ouais. Elle est là. Elle est assise juste à côté. Fleur de Lille. Bonsoir, Fleur. Comment allez-vous? Très bien, merci. Fleur de Lille, elle est fiancée, mère d'un enfant, grand-mère aussi déjà. Félicitations. La choupinette. La choupinette Une de choupie. Béné. Une choupie. Chef d'entreprise également, le célèbre plusieurs casquettes, fait dans la commercialisation, la vente des produits cosmétiques et accessoires en fait. Oui. Vous vivez en France, à Paris, blogueuse web et tout. Comment vous allez, Flore? Très bien, je me porte très bien. Je suis arrivée au Cameroun hier, Oui. spécialement pour votre émission. Vous êtes adorable, merci beaucoup. C'est ma première télé. Oui. Je me sens un peu stressée, mais je pense que ça Non, va Fleur de aller. Lille stressée, avec la clasheuse du net stressée. Mais vous savez que là, vous avez une voix différente en fait. C'est vrai? Sur Internet, elle est tout le temps en train de tirer sur les gens, dire de ces choses assez fortes, mais là, une Fleur de Lille avec une voix assez douce et très posée. Ça, c'est la vie Merci réelle. d'avoir fait le déplacement et c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Parole de Femmes. Plaisir partagé. Merci beaucoup, Flore. Avant que je passe la parole à notre troisième invité, vous vous présentez en quelques mots, s'il vous plaît. Fleur de Lille, Fleur de Lille. Qui est Fleur de Lille? Alors, je suis française d'origine camerounaise, communément appelée Fleur de Lille. Mon nom natal, Kenka Magina. Donc, je suis blogueuse et chef d'entreprise. Kenkam, c'est... C'est mon nom du village. Hein. Vous êtes originaire Voilà, de je suis originaire de l'ouest de Tchon, plus précisément de Fokwe. D'ailleurs, je salue toute la famille Fokwe Ah ouais? qui me regarde ce soir et la Méno en général. D'accord, très bien. Alors, juste à côté de vous, Ivana, chef d'État. Bonsoir à vous, Ivana. Bonsoir Julie, Vous allez bien? je vais très bien, merci. Chef d'État sur le plateau d'Equinox Télévision, ça c'est fort quand même. Hein? Ivana, chef d'État. Pourquoi chef d'État? Bah, parce que j'ai créé mon gouvernement, tout simplement, Ah, d'accord. sur les réseaux sociaux, un gouvernement virtuel. Donc, Ouais. Il est composé de qui, entre guillemets? de tous les citoyens et les citoyennes Vous avez un qui premier adhèrent ministre, à ma- vous avez des ministres? Oui, des- j'ai tout un gouvernement bien hiérarchisé, bien structuré. Ouais. Ivana, chef d'État. Elle est fiancée, mère de 3 enfants, opératrice économique. Vous vivez à Bonamoussa dans l'arrondissement de la 5e. Merci Tout à à vous fait. de faire partie des nôtres. Pas tout le plaisir est pour moi. Ivana, chef d'État, d'accord. Vous avez tout un gouvernement sur Internet. Et alors, puisqu'on parle de la vie virtuelle à la vie réelle, réellement, c'est-à-dire quand on met Facebook à côté, quand on supprime l'outil informatique ainsi que tous les réseaux sociaux, qui êtes-vous exactement? Alors, je suis Ivana Diop dans la vraie vie. Je suis originaire du centre. Je suis Bassa, plus précisément de Macaque. Je suis opératrice économique, chef d'entreprise, promotrice de 3 entreprises qui font dans l'import-export, la prestation de services et les cosmétiques. Donc, je suis mère de famille, excusez-moi. Je suis une jeune dame ordinaire en dehors des réseaux sociaux. D'accord. Donc, votre prénom, c'est bien Ivana? Oui, c'est mon vrai prénom. D'accord. Bon, le dénominateur commun, c'est qu'elles ont quand même toutes gardé leur prénom. Donc, Flore, évidemment, quand on va vérifier sur l'acte de naissance, on va bien Flore. Pareil pour Marthe et pareil pour Ivana. Oui, exactement. Très bien. Alors, mesdames, on va parler de votre parcours. Vous étiez en train de nous parler justement de vos études primaires. C'est à ce niveau-là qu'on vous a coupé.
Allez-y, dites-nous. Je disais, tantôt j'ai passé ma tendre enfance au Gabon. D'accord. Où au Gabon? À Libreville. Très bien. Parce que ma défunte maman était native de Libreville, en fait. Dans ce par-là, où j'allais à l'école le matin, et l'après-midi, je partais vendre du poisson au marché. Je partais vendre du poisson au marché. D'ailleurs, je le fais tout le temps sur mon mail Facebook à sensibiliser les jeunes filles, à leur montrer comment j'ai commencé. Je ne suis pas arrivée comme ça, match ou pas, tombée du ciel, avec les maisons, avec tout ce que j'ai aujourd'hui. J'ai travaillé dur. C'est pas un homme qui m'a rendu ce que je suis. J'ai commencé à vendre du poisson et sur mon comptoir du poisson, j'ai rencontré un monsieur qui m'a envoyé en Europe. Du poisson? Vous le vendiez au Gabon? Oui, ou au marché au Gabon. D'accord. Ouais. Du poisson frais? Oui, oui. Ah ouais? Oui. Vous vous rappelez? C'était quel poisson? C'était du maquereau que j'aime bien manger, Oui. des dorades, des poissons bas. D'accord. Et sur mon comptoir, habillé comme j'étais, c'est là où j'ai rencontré le monsieur qui m'a envoyé en Europe en vacances. C'était le neveu du président Bongo. D'accord. Voilà, qui m'a envoyé en vacances. Bah attendez, alors, qu'est-ce qu'il venait faire là? C'était un client C'était un régulier? client régulier Ou qui alors venait, voilà. il venait tout le temps prendre du poisson au marché. Ok. Donc il m'a remarqué. J'avais 23 ans et voilà, avec toute la Il t'a fraîcheur. remarqué comme ça. Remarqué. Après, il a envoyé son aide de camp, m'a fait les avances. D'accord. Voilà, j'ai cédé. Et il y avait une grosse voiture, comme toute jeune fille de nos peut succomber. D'accord. Après, après une année de vie commune, il m'a envoyé en Europe. Il vous envoie en Europe? Ouais. On s'arrête là, on revient vers vous. Flore. Je n'entends même pas la voix de Flore, on dirait qu'on est... Flore! Je suis là. Allez, dites-nous. C'est dans la Ménois? Alors, c'est dans la Ménois, à Fokwe. Oui. Voilà quoi. Tout commence là-bas? Bon, je suis née là-bas, D'accord. mais j'ai grandi au Carrefour Agip. À D'accord. Douala, Ici, à Douala, c'est oui. ici à Douala, au Pas Carrefour loin Agip, d'ici. pas loin d'ici. Oui. Donc, c'est mon quartier, c'est mon village. D'accord. Et ensuite, à l'âge de 14 ans, je suis partie à Yaoundé, à Biémassi, chez ma tante. Et ensuite, voilà, j'ai passé mon enfance à Douala et à Yaoundé. Vous vous souvenez des écoles primaires ici à Oui, Douala? oui, à Douala, j'étais à Saint-Kizito. Et puis à l'école publique d'Edo aussi. D'accord. Voilà. Donc, et puis j'ai Vous étiez continué. quel genre d'élève? Bah, j'étais sage, hein. J'étais quand même sage et tout. Sûr, de sûr? Oui, très sage, j'ai toujours été sage. Mais bon, après, j'ai pas eu la chance d'aller très loin. Peut-être parce que maman n'avait pas de moyens pour ça. J'ai grandi chez ma tante à Yaoundé. Et votre papa? Mon papa, c'est un polygame. D'accord. Donc, voilà, quand vous connaissez la polygamie, c'est pas évident. Hein. Ah bon, c'est pas évident? Pourquoi? C'est pas évident à l'Ouest, je sais pas. Il faut demander à maman. Mais vous qui avez grandi dans un foyer polygamique, forcément vous avez relevé quelque chose. Non, j'ai pas grandi dans un foyer Ouais. polygamique. En fait, quand j'étais petite, je savais que j'étais mais j'ai pas grandi dans voilà quoi. D'accord, très bien. Oui. Donc maman vous envoie à Yaoundé. Oui. Après l'obtention de votre CEP et tout? Oui, je reste à Yaoundé. Après, bon, j'ai fait des petits commerces avec ma tante. Je l'accompagnais tout le temps au marché. Qu'est-ce qu'elle Donc, vendait, en fait, votre tante? Elle vend toujours. Hein. Ouais. Oui, à Tam Tam Week-end, à Biémassi. Donc, voilà quoi. J'ai passé un an. J'ai passé l'enfance un peu. Yaoundé 6. Voilà, c'est pas facile du tout. Donc, c'est des bons et mauvais souvenirs de mon enfance. Et c'est à partir de là qu'il y a de là que j'ai le travail, de l'envie de s'en sortir. D'accord. Parce que c'est pas évident de vivre chez des gens. Donc j'ai connu beaucoup de choses là-bas. Des bonnes et des mauvaises. Des bonnes et des mauvaises choses. Racontez-nous un peu des mauvaises surtout. Bah, j'aimerais pas revenir là-dessus parce que je vais pas décevoir la famille, c'est le passé. Oui. Aujourd'hui, moi j'avance. Je vais pas. Peut-être c'est ça qui m'a donné le courage de m'en sortir, d'être aussi travailleuse. Peu importe où je vais, je suis une travailleuse, je suis une battante parce que ça m'a donné la rage de m'en sortir et d'être quelqu'un dans la vie, quoi. Donc, je pense que c'est toutes ces étapes de ma vie là. Et puis, après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait partir en Europe. Mais après, sincèrement, je suis partie en Europe, mais à l'époque, je suis partie en 2000. Je suis partie clandestinement, mais pas en prenant de l'eau. D'accord. Je suis montée dans l'avion, mais je suis partie avec
le passeport de quelqu'un, donc c'était clandestin. Ça, c'est... Oui. Voilà. Une façon identique. Oui. Donc il y a plusieurs façons d'être clandestin, de voyager clandestinement en Europe. D'accord. Donc je suis arrivée comme ça en Europe et voilà, j'avais Et une là, vous êtes amie. passé comme s'il n'y avait pas de problème. Pas de problème. Bon, ben, il n'y avait pas de problème avant pour partir en Europe. C'est très facile. Oui. C'était très facile. C'était pas comme aujourd'hui. Donc du coup, quand je suis arrivée à Paris, une amie qui m'avait motivée de venir en France, elle m'a donné espoir. Elle m'a dit viens, parce que quand elle était en Europe, elle venait au Cameroun. J'étais bien avec elle, je la recevais. Elle m'a fait rêver. Quand je suis arrivée à Paris, elle n'est jamais venue me chercher. Je me suis retrouvée à Lille comme ça par accident. Hein. Donc tout ça m'a donné envie de dire mais attends, c'est quoi cette histoire? Elle me motive à venir, je viens et puis c'est comme ça. Donc bref, juste pour dire, c'est pas... D'où Fleur de Lille. D'où Fleur de Lille. Vous s'intéressez à Lille. Voilà, je m'intéressais. D'où Fleur de Lille, parce que je suis partie à Lille par hasard. Ouais. Moi, je partais en Allemagne. D'accord. Je me suis retrouvée à Paris. Et la jeune dame, d'ailleurs, que je salue, qui ne m'a pas abandonnée. Ah d'accord. Je pensais que vous parliez de celle qui vous avait abandonné. Non, celle qui est venue me chercher pour m'amener à Lille, elle ne me connaissait pas. C'est elle qui devait renvoyer les documents au Cameroun à l'époque. Alors, quand je suis arrivée à l'aéroport, personne n'est venu me chercher. Nous sommes restés de 7h à 17h et c'était l'hiver. Donc, elle a dit, je ne peux pas te laisser si je t'amène avec moi à Lille. Et puis, je suis restée, ça fait 20 ans, presque. Ouais. Et ça se passe toujours. Et ça se passe toujours, Très bien. Ouais. Ivana. Oui, Julie. Alors, la petite fille de Macaque, dans le centre. Donc, vous êtes une pure Bassa, alors? Oui, 100%. D'accord. Dites-nous alors. Tout commence, ça commence. L'histoire, le déclic. Les premiers pas de votre temps d'enfance, ainsi de suite. Alors, j'ai fait mes études à Yaoundé. J'ai commencé mes études à Yaoundé. Je dois dire que je suis née à Boya parce que je suis née d'un parent qui était officier de gendarmerie. Donc, les affectations et tout ça. Donc, je suis née à Boya et puis j'ai commencé mes études à Yaoundé. De Yaoundé, j'arrive à Douala. Je crois que c'était en classe de 6e ou 5e. 5e. Donc, j'arrive à Douala. Je termine mes études et puis en terminale, quand je vais en terminale, bah, je me dis, il faut que... Parce que j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux. J'ai toujours eu l'ambition vraiment démesurée. J'ai toujours été quelqu'un qui, comme on dit, qui voit très très loin. J'ai toujours aimé l'entrepreneuriat. J'ai commencé... Déjà à l'époque, je vendais des petits trucs. J'ai toujours été cette personne-là, très très dynamique. J'ai toujours aimé les activités commerciales. Bon, après, j'ai fait mes études de droit ici. J'ai fini l'université. Enfin, on va pas dire que j'ai fini l'université. J'ai eu mon master en droit. Donc, moi, j'aspirais à la magistrature à la base. Mais c'est comme cet amour profond pour l'entrepreneuriat qui finalement m'a, je vais dire, cloîtrée dans la Ivana Diop que je suis, c'est-à-dire l'entrepreneur, et non pas le magistrat que je voulais être en fait. Donc ça, c'est mon parcours. Il n'y a pas eu quelque chose de particulier. J'ai plutôt eu une enfance assez tranquille. Je suis née dans une famille de 4 enfants. Je suis la 3e. Donc jusqu'ici, vraiment, il n'y a pas d'événement assez particulier à raconter sur mon enfance. Bah, plutôt bien une enfance assez berceuse alors. Oui, je vais dire ça comme ça. Par contre, alors, merci à vous mesdames, donc vous avez retenu l'essentiel. Maintenant, on vous remarque justement à travers vos prises de position. Chaque fois que vous apparaissez sur la toile, c'est pour véhiculer un message précis, soit pour communiquer sur vos produits, soit pour communiquer sur vos différentes activités, ou encore pour prendre position. Maintenant, ça dépend des circonstances. Beaucoup, enfin, très souvent, Fleur de Lille, tout le monde sait, c'est une clasheuse. La clasheuse, c'est celle-là qui est très souvent en train de donner son coup de gueule. Soit défendre quelqu'un, soit prendre position. Mais qu'est-ce qui se passe? On se demande à Fleur de Lille, déjà, les clashs sur Internet. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Alors, les clashs sur Internet, c'est parce que je n'aime pas l'injustice. Alors, au départ, je viens sur Internet me défendre d'une injustice. Vous avez subi une injustice? J'ai subi une injustice par une amie, une trahison. Elle m'a publié mes photos en lingerie et j'ai pas tenu le coup.
C'est où commencent les clashs sur Internet, parce que je voulais montrer au monde entier que non, c'est pas ce que j'aurais voulu. Elle m'a fait un coup bas, elle a publié mes photos et c'est comme ça que je suis entrée dans les clashs. Vous avez pris goût? C'est pas que j'ai pris goût, j'ai commencé à prendre position, à défendre d'autres femmes et d'autres hommes. Hein. Voilà, j'ai commencé à prendre parole pour défendre les injustices subies par certaines femmes et certains hommes. Vous êtes une sorte de justicière? J'étais. Vous étiez? Enfin, je vais dire que j'achetais les problèmes. D'accord, parce que vous aviez assez de force pour voilà, j'achetais les problèmes de tout le monde. Tout. J'achetais, tel a un problème avec elle, je prends position. J'étais un peu dans tout, quoi. D'accord. Et avec le temps, j'ai compris que ça ne me servait à rien parce que ça m'a causé beaucoup de problèmes, des ennemis, beaucoup de détracteurs. Et j'ai trouvé que ça ne me servait plus à rien. Aujourd'hui, si quelqu'un s'attaque à moi, je suis libre de répondre ou de répondre ou de rester tranquille. Et je choisis désormais de rester silencieuse parce que ça ne m'apporte rien, les clashs. Ben justement, on se demandait des fois... Non, ça m'apporte Est-ce que quand elle fait des clashs, elle est dans son état normal ou alors elle a déjà pris un verre de trop? Non, je ne prends même pas un verre d'alcool. Je ne dirais pas qu'est-ce qu'elle n'a pas fumé. Non, c'est naturel. Je ne consomme pas de l'alcool. Enfin, de temps en temps, un verre de vin en passant, mais ce n'est pas mon quotidien. Boire en longueur de journée. Donc, quand vous faites des directs, vous êtes lucide? Oui, je suis lucide. Et puis, je suis une sorte de comédienne. C'est de la comédie. Et je sais que dans ce que je fais, il y a beaucoup de personnes qui prennent plaisir. Il y a des personnes qui me cherchent quand je ne suis pas là. Je fais marrer beaucoup de personnes qui sont en stress. L'anti-stress aussi, je suis. Donc, voilà, à un moment donné, j'ai compris que je commence à comprendre que les clashs, oui, j'ai eu la visibilité. Ça m'a apporté beaucoup de visibilité pour pouvoir communiquer sur mes produits et tout et tout. Donc, aujourd'hui, ça arrive, le buzz. Parfois, c'est fait exprès. Et pourquoi c'est fait exprès? Parce que des fois, j'aime quand on parle de moi. Parce que c'est en parlant de moi que je fais le placement de mes produits. Quand on se dit qu'il y a un truc, est-ce qu'elle va réagir ou pas, on m'attend souvent. Alors vous vous lâchez sur tous les fronts. Soit c'est des danses, soit alors c'est en groupe, soit... C'est-à-dire on a l'impression que rien ne vous arrête. Et du coup, on a de la peine quand même à dissocier. Quel genre de femme vous êtes au fond? En fait, je suis une fille... En fait, moi, j'arrive à dissocier les réseaux sociaux de la vie réelle. Les réseaux sociaux, c'est du virtuel. Fleur de Lille, dans le virtuel, qui fait son coup de gueule tout le temps. Et dans la vie réelle, je suis une femme, une mère posée, tranquille, très maternelle, qui, voilà, dans la vie réelle, j'ai su dissocier les deux. Pour ceux qui me connaissent dans la vie réelle, oui. Et là, c'est défaut. Quand on dit posé très maternelle, on lui donnera le bon de son confession. Oui. Les défauts, quand même, vous reconnaissez quand même. Oui, je reconnais que je m'emporte souvent. Je m'emporte souvent vite et que je n'écoute pas des fois. Je le sais. Mais, oui. Et votre partenaire, votre fiancé, avoir une femme aussi, enfin. Vous savez, avec ce que j'ai vécu sur les réseaux sociaux, ça fait fuir beaucoup d'hommes. Hein, parce que un homme vraiment n'aimerait pas voir sa femme se pavaner en longueur de journée, à bavader. C'est pas une vie, ça. Donc aujourd'hui, je suis fiancée et mon fiancé m'a beaucoup aidée. Pour ceux qui me connaissent avant, ils voient le changement. Que je ne suis plus celle-là qui était là en longueur de journée à parler des choses qui ne la concernent pas. J'ai un travail, je suis occupée. Et puis mon fiancé, il m'aide à sortir de là parce que il n'est jamais d'accord. Oui. Ma famille aussi n'a jamais été d'accord de me voir sur les réseaux sociaux comme ça. Mais avec le temps, ils ont accepté, j'ai pu expliquer. Parce que c'est dur de comprendre. Oui. D'accord. Marthe, et vous alors? Elle a raconté Internet, après qu'on ait publié ses photos, et vous? Presque la même histoire. C'est pratiquement la même histoire que Flore, j'ai vécu. Mais moi, j'ai un peu plus fort quand même. Ouais. Avant Flore, je suis la première femme à être publiée à poil sur les réseaux sociaux par des compatriotes qui ont acheté mes photos, osé chez mon ex. Donc pour me faire du mal, c'est deux choses où je sombre
dans la dépression, ou parce que j'ai failli faire l'accident à Genève. Quand on me publie, les gens m'appellent de partout. Ça a créé même des problèmes dans ma famille. Les personnes ont envoyé ces photos à mes petites sœurs, les maris de mes petites sœurs, mes enfants, mon papa. Donc j'ai pété un câble. Je suis allée voir les psys. J'étais pas bien. Et quand je me suis ressaisie, j'ai dit, bon, Marthe, tu es une femme forte. Si tu es arrivée à ce niveau, ça veut dire que tu peux te relever. Je me suis relevée. J'ai pris les cailloux qu'on m'a lancés pour en bâtir quelque chose. J'ai dit, bon, il faut que je fasse du e-commerce par rapport à cette visibilité que j'ai eue sans le vouloir. Tristement célèbre, entre guillemets. Voilà. Ouais. Et j'ai créé une entreprise à Genève que j'étais le nom, parce que je n'ai pas fait la publicité. Tout à fait, parmi mes premières clientes. Je suis la première à avoir fait la Fleur recette. qui était... Ah, il y en a qui premières. croient que Fleur et moi, nous sommes des ennemis. Non. Déjà, après, si on va les manger, on va les boire un verre. Ils auront mangé sans publicité. Oui, sans publicité. Oui. Très bien, ils auront mangé, ils auront boire. On va pouvoir les manger. Donc, Fleur n'a jamais été mon ennemi. Je n'ai pas d'ennemis sur le web. J'ai des détracteurs. Parce que je reconnais que je suis... Entre détracteurs et ennemis, il y a une différence peut-être. Oui, il y a une différence parce que les détracteurs, quand ils te croisent, moi je les appelle les fans de refoulés. D'accord. Les fans, quand ils te croisent, oh Marthe, alors que tu as insulté la veille, mais tu la croises en route, elle t'embrasse, oh je t'aime bien. Okay. Vous créez votre mais il y a quand même les ennemis, parce qu'ils sont allés loin. Il y a des personnes, des blogueuses, des clasheuses vraies, qui ont publié, et ma nudité et publié ma famille. Ça m'a rendu rebelle. C'est ça qui a fait en sorte que je sois vue pour me défendre. Et comment c'est ça? Comment c'est ça en ce moment-là, quand on découvre toute la planète entière, il suffit de taper notre nom et on a notre nudité. C'est dur. On a des sœurs, on a des enfants, on a des amis qui nous respectent, on a même des employés. Même si on ne le montre pas, je pense que c'est très dur. Ces personnes ont cherché même les contacts de tous qui nous sont proches pour envoyer les images osées pareil. Donc, il faut voir quand tu te relèves là, tu deviens, je peux dire entre parenthèses, une personne qui n'a... je n'ai plus peur de s'attaquer. Donc tu m'attaques, si je trouve bon, je te réponds. Surtout si tu vas loin, si tu attaques à ma famille, si tu attaques à mes enfants, là je prends position. Moi je ne suis pas dans le... Je fais beaucoup plus sur Facebook maintenant dans la sensibilisation. Je me lève pour sensibiliser sur un sujet. Si je vois quelqu'un qui fait la publicité de quelque chose qui n'est pas... qui est malsain sur les réseaux sociaux, je me lève, je dis, bon, avec mes followers, on va débattre sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est normal ou pas? Dites, est-ce que vous avez vécu à Genève? Est-ce que ça vous a peut-être servi de leçon, entre guillemets, ou alors vous recommanderez, ou vous pourriez encourager les jeunes filles, peut-être qui sont en couple, à envoyer les photos d'elles? Non. Et c'est la première fois que je l'ai faite. C'est la première fois que je l'ai faite. Je ne le ferai plus. Parce que si moi j'ai tenu fort, une autre personne peut se suicider. C'est suicidaire. Ça peut pousser au suicide. C'est suicidaire. Puisque j'ai fait un accident, je roulais, je ne voyais pas où j'allais. J'ai cogné un poteau qui était visible devant moi parce que je n'étais pas dans mon état normal. Donc une personne qui fait ça à une autre femme, c'est la mort, c'est la tuer. Et aux femmes, vous leur demandez de ne pas envoyer les photos? Ah non. Surtout pas. Mais surtout pas. Même à ton mari, on ne sait jamais. Ouais. Moi, c'est vrai que c'est dur de ne pas envoyer, surtout les personnes qui vivent les relations à distance. C'est très dur. Des fois même, on ne le fait pas plaisir. Chérie, je t'envoie une photo de moi. Et sur le coup, c'est l'amour. Tu ne peux pas imaginer que on va utiliser pour le chantage. Quand j'ai été publiée, je me souviens une fois à Marthe, je te l'ai dit, quelqu'un m'a demandé 7 000 €. Voilà. Pour ne pas me publier, il m'a demandé 7 000 €. Et Marthe, à l'époque, elle m'a dit, ne cède pas, si tu donnes les 7 000 €, tu vas tout le temps payer. Et j'ai dit au mec, tu peux balancer. C'était quelqu'un avec qui j'avais vécu. Et il les a balancés? C'est le fameux boxeur qu'on parle. Oh là, merci beaucoup. Hein. Non, il les a balancés quand même. C'est le passé en fait, ça. Il m'a toujours dit qu'il n'avait jamais rien fait, mais il m'a toujours dit qu'il n'avait jamais publié. D'accord. Ivana, alors vous êtes quel genre de femme? Plutôt
Je veux dire, dans le fond, je suis assez timide. Vraiment, je suis assez timide. Vous êtes timide? Dans la vraie Vous vie. voyez ce que vous dites ce que vous faites sur la toile? Oui, mais Ivana des réseaux sociaux, Ivana chef d'État. Ivana chef d'État, Ivana Elle job. divise, elle sépare des amis, C'est deux des personnes. parents qui vous en veulent, tout le monde vous en veut. C'est deux personnes. La ça tire à balles réelles. Ils sont en train de nous suivre et tout, ça tire à balles réelles. J'ai envie de dire que c'est un peu comme Fleur de Lys. Moi, avant de la rencontrer ce soir, je la suis depuis des années. Mais moi, je ne pouvais pas imaginer qu'elle était aussi calme, aussi douce, aussi posée. Mais franchement, moi, je m'attendais aussi à ce qu'elle soit... On vous l'a dit ce soir. Mais je ne suis pas surprise. Du virtuel au réel. Vraiment, je ne suis pas surprise parce que, bon, moi, c'est un peu ça aussi. Moi, j'étais même très timide. Je ne sais pas quel effort il a fallu que je fasse pour que je m'exprime même un peu. Moi, j'arrive sur les réseaux sociaux. Enfin, je suis sur les réseaux sociaux, ça fait 10 ans. Mais je n'étais pas active. Je ne commentais pas, je ne publiais pas. Donc, ça fait exactement 1 an que je suis vraiment active et que je me suis fait... Parce que vous avez été au cœur d'une grosse polémique ou alors Non, pas du tout. Je suis venue sur les réseaux sociaux uniquement pour mon commerce, le placement de mon produit, de mes produits. Mais ce n'est pas seulement pour placer vos produits que vous intervenez, Ivana, quand même, vous aussi. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, quand j'arrive sur les réseaux sociaux, c'est d'abord pour ça. D'accord. Maintenant, nous, on fait une activité qui est considérée encore comme tabou pour beaucoup de Camerounais. Donc, naturellement, on se heurte à beaucoup de préjugés et tout ça. Bon, pour en bonne bassa que je suis, vraiment, il faut que je le dise, je suis assez impulsive. Donc, je sais répondre quand il faut et je ne sais pas ne pas répondre. C'est mon défaut. Donc, généralement, je réponds toujours et ça clash, en fait. Assez impulsive alors. Oui. Pourtant, fiancé et mère, comment il fait votre fiancé? Alors, comme je le disais tantôt, il ressemble d'ailleurs à quoi, je réitère. Cet homme-là qui fait battre le cœur d'Ivana. C'est un très bel homme. Vous nous traiter pour un robot quand même, elle ne venait pas échapper. C'est un très bel homme, comme je les aime. Ah oui, tout le monde aimerait bien savoir que j'adore faire battre le cœur de Fleur de Lys, de Matt Chopard, Ivana chef d'État. Ouais, moi je parle souvent de lui dans mes directs. C'est un petit, je l'adore. Un petit, oui, c'est un petit. Je l'adore. Un petit. D'accord, originaire du centre. Originaire du centre, c'est un Néondo, oui. Grand black comme je les aime, parce que je les aime bien noirs. Vraiment, ouais. Et c'est contrairement à votre opposé. Vraiment tout le contraire. Totalement votre opposé. De toute façon, il y a un adage qui dit deux corps de même nature se rejettent. Par contre, quand les natures sont opposées, très souvent, exactement. Ça s'attire. Oui, dites-nous. Alors, comme je disais, je réitère, Ivana, chef d'État, et Ivana Job. Non, vous n'êtes pas à ce niveau-là. Vous avez dit black comme vous les aimez, bien black comme vous les aimez. Oui, bien voilà. black, continuez, vraiment voilà. Très calme, posé, doux. En fait. Oh là là, mais vraiment la crème de la crème, quoi. D'accord. Il est exactement comme je les aime. Et super clasheur comme vous ou alors assez discret? Très calme, je dis très calme, vraiment effacé, vraiment assez sauvage aussi, il faut que je le dise. Hein, chérie, parfois tu... Mais je l'aime comme ça en fait, j'aime sa sauvagerie là, j'adore. Comment il faut pour supporter? C'est là tout le temps... Non, en fait, il n'a même pas à me supporter parce que je réitère encore, Ivana, chef d'État, et Ivana Job. Vous avez du temps de prendre soin de votre famille, de prendre soin de votre homme et de oui, vos j'ai enfants? toujours du temps. Vous organisez comment? Par la grâce de Dieu, j'ai un personnel qui, moi, je ne me charge que de la supervision de mes entreprises. Je ne travaille pas à temps plein, donc je suis même très casanière en passant. J'ai tout le temps pour mes enfants, ma famille et voilà, déjà qu'ils sont ma priorité. Hein, ça veut dire quoi? Vous êtes quel genre de maman alors? Dites-nous, quel genre de femme? Il y a des fois où... Décrivez-nous un peu une de vos journées. Vous faites quoi exactement à la maison? Alors, je me lève le matin, de je prépare mes enfants pour l'école, je fais leur goûter, voilà. Je n'ai pas à les déposer parce qu'ils ont des cars de transport. Voilà, les cars de transport qui viennent les prendre le matin. Bon, après ça, je regarde un peu sur ma page qui m'a insulté, qui ne m'a pas insulté. Si je commence à programmer, oui, directement. Et après, je réponds. S'il faut répondre, je réponds. Et vous insultez aussi? Insulter comme je peux. Je me rendors et puis je me réveille. Je vais au bureau et puis je rentre. À quel moment vous faites la cuisine, madame? Je fais la cuisine beaucoup plus le week-end. Parce que ce n'est pas évident en semaine. En semaine, qui le fait alors? J'ai un personnel de maison qui se charge de s'occuper de tout ce qu'il faut comme tâches ménagères. Ouais. Donc ce n'est que le week-end, si on veut manger la bouffe faite par Ivana
Exactement. La fiancée, la mère, c'est uniquement le samedi, le dimanche. Exactement. C'est sûr, Parfois en semaine, mais en semaine, c'est quand je ne vais pas au bureau. Quand je vais au bureau, c'est impossible. D'accord. Fleur de Lille. Donc, il y a des fois, vous me dites stop à Internet, vous mettez le téléphone Exactement. de côté. Oui, bien Ah sûr. bon, ça arrive des fois? Oui, non. tous les jours. Tous les jours? À quel moment? Dans la nuit ou en journée? C'est vrai qu'Internet, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Surtout qu'il faut se Même préparer. lire les commentaires, ça prend énormément de temps. Il y a des jours, je mets mon téléphone sur silencieux, j'oublie le téléphone. Je ne regarde pas, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Je réponds à personne. Et ces jours-là, vous faites quoi? Alors, mon quotidien, d'abord, ma priorité, quand je me lève le matin, c'est ma mère. Parce que ma mère, là, en France, ça fait 2 ans. Et elle est diabétique, elle est malade. Donc, quand je me lève le matin, la première des choses, c'est de m'occuper d'elle. Et ce n'est pas évident de s'occuper des personnes âgées en Europe, surtout quand on est chef d'entreprise comme moi. Parce qu'après, il faut aller travailler, il faut aller au bureau. J'ai un personnel que je supervise tous les jours. Donc, je fais le travail, je vous ai parlé des cosmétiques. Le e-commerce, il faut envoyer des colis, il faut régaler les clients mécontents, les clients qui sont... c'est pas évident, mais mon quotidien, c'est le travail. De temps en temps, je fais un tour, je regarde un peu sur les réseaux sociaux pour voir comment ça se passe. Alors, à quel moment vous laissez tomber la casquette? Vous déposez la casquette de chef d'entreprise, vous arborez justement votre casquette ou bien? À tout moment, je peux déposer la casquette de chef d'entreprise parce que vous moi... vous occupez de votre homme. Il est Exactement. comment votre homme alors? Alors, mon homme, c'est déjà... S'il vous plaît, hein, Alors, mon homme, c'est mon ex-mari. On s'est mariés en 2003. On s'est séparés il y a 4 ans. D'accord. Enfin, on a divorcé et on compte se remettre ensemble et se remarier. Pour ne plus vous séparer, en tout cas. Pour ne Un plus Européen, divorcer. oui. Bravo. Donc, Ouais. on va se remettre ensemble. C'est intéressant comme histoire. Voilà, donc, on en a Ouais. discuté, on a divorcé. Monsieur, enfin, je vais taire son... Monsieur Chevalier m'appelle Madame, je suis Madame Chevalier. Ah, Madame Chevalier. Donc, c'est un Européen. On s'est mariés, il était très jeune. Donc, on a divorcé et on va se remarier. D'accord. À quel moment vous occupez donc de Monsieur Chevalier, madame? Il vient de temps en temps chez moi parce qu'on s'est séparés. Il vit chez lui, je vis chez moi. D'accord. Et il vient le week-end de temps en temps. On se voit on se fréquente. Ouais. On réapprend à se connaître. Ouais. Donc, C'est il une vient autre chez moi. sensation, toute une autre sensation alors on a... Oui. Ouais. Donc, il ne regarde pas les réseaux sociaux, il ne sait pas que je suis là-bas. Ah d'accord. Donc, Ah bon, c'est pas que... Non, il ne regarde pas, il ne connaît D'accord. pas ça. Même ce soir, il n'est pas en direct? Non, D'accord. il n'est pas en direct parce Très bien. que j'ai préféré ne pas en parler. Et Donc tout, ça veut dire qu'il est tout sauf réseaux sociaux en tout cas. Oui, C'est votre opposé alors? l'opposé, oui. Oui. Je pense que ce qui nous a séparés même, c'était cette histoire de réseaux sociaux parce que j'ai traîné un peu mon mari dans les milieux africains, chose que je n'aurais pas dû. Oui. Pourquoi? Parce que les milieux africains en Europe, moi j'estime que c'est un milieu très dangereux. Il ne faut pas fréquenter. Moi, en fait, ce sont des milieux, certains milieux sont infréquentables. Une Camerounaise qui vit en Europe et qui... Alors là, vous ne recommandez pas du tout Oui, parce que j'ai subi beaucoup de coups bas Ouais. dans ces milieux-là. Mes problèmes ont commencé quand j'ai connu le milieu camerounais. Pourquoi? Parce Pourquoi que j'ai ils sont- fréquenté des personnes infréquentables. Parce que dans ces milieux, on rencontre tout le monde. On rencontre des personnes bien, les personnes pas bien. Ces milieux d'alcool, de soirée, c'est vrai que c'est devenu... je continue, hein, parce que c'est comme ça, quoi. Aujourd'hui, je suis invitée un peu partout dans le monde, dans des soirées, parce que je me suis fait un nom. Les gens, ils veulent me voir en tant que leur star. Donc, aujourd'hui, je suis obligée d'y aller. Mais, sincèrement, si ça serait à conseiller quelqu'un, Ah bon? un Africain marié, un Européen, de fréquenter ces milieux africains-là, je dirais non. Vous avez fréquenté des Africains, disons des Camerounais Les Camerounais en France? général, oui. Vous en avez connu personnellement? Je dis, vous avez eu des aventures aussi, des relations avec Des Camerounais? vos frères camerounais? Oui, j'ai eu... Je peux en parler? Oui, bien sûr, mais sans Oui, citer j'ai le nom. eu quand même l'aventure avec parce que j'entendais souvent des amis dire oui, mais quand tu es marié à un blanc, il faut aussi avoir ton copain noir. Bon, c'est ce que j'entendais et j'ai essayé. Et c'est ce même copain africain, camerounais, qui a dit à mon mari qu'on sortait ensemble.
il a tout balancé à mon mari. Wow. Donc j'ai fait comme d'autres filles, je l'ai fait passer comme un frère. Et mon mari, il a trouvé le travail dans son entreprise. Et puis un beau jour, il était énervé contre moi. Il a dit, je balance tout. Wow. C'était un gros risque quand même. Hein? Ouais, c'était un risque assez énorme, surtout qu'il travaillait dans la même entreprise. Oui, donc c'était un gros risque. C'est moi qui l'avais trouvé le travail. Ouais. J'ai dit à mon mari, trouve du boulot. Moi, j'ai fait par amour. Mais au départ, j'avais dit à ce monsieur... Il l'a fait par amour. En fait, au départ, j'ai dit, je suis mariée et sache qu'entre toi et moi, franchement, c'est une relation extra-conjugale. D'ailleurs, je ne conseille pas les femmes de faire, parce que c'est une mauvaise expérience. Donc, je déconseille ce genre d'aventure aux femmes mariées. D'accord, elles vous écoutent. Voilà, donc j'ai des conseils aux femmes mariées, même les femmes mariées aux Européens. Je les déconseille cette aventure-là avec les Africains. Quand on est marié, on doit rester fidèle à son homme. Voilà. D'accord, donc depuis cette aventure-là, j'ai décidé de ne plus avoir des aventures avec les Camerounais. Oh là là, mais c'est fini, il n'y aura plus de chance. Oui. Marthe Chopard, quand on vous suit sur la toile, vous donnez presque tous les détails sur vos activités. Vous présentez vos maisons, vous présentez les appartements, vous présentez les cages des chiens, partout où le gardien va dormir, le vigile et tout. Et dites-nous, ça fait pas un peu... c'est pas trop d'exposition, vous exposez pas assez. Franchement, on a l'impression de la mettre plein la vue. C'est quoi cette vie c'est-à-dire vous donnez tous les détails? Finalement, oui, dans le c'est pour faire le buzz ou alors c'est pour... Dans le e-commerce, moi j'appelle tout cela le e-commerce, parce qu'il faut présenter le bien virtuellement. C'est comme une personne qui fait une visite virtuelle. Donc il faut aller dans tous les détails. Il faut présenter, c'est comme ça que tu vas voilà, voir le gardien qui va garder tes nuits quand tu vas dormir. Il faut le faire virtuellement. Il y a les cases de chiens, les animaux et tout ça. Non, je n'ai pas présenté cases de chiens quand même. Vous donnez tous les détails quand même. Je n'aime pas de chiens déjà, je n'aime pas de chiens. Mais écoutez, Tendance Kenya, elle a bien regardé, elle a bien dit qu'elle me donne tous les détails, Et c'est ça qui fait ma force. Alors, donc, il n'y a plus de discrétion. Je suis même la femme la plus discrète, je peux dire. Parce que je montre ce que j'ai envie de montrer. Mais mon intimité, vraiment, il est caché. D'accord. Je peux dire. Je montre ce que j'ai envie de montrer pour mettre en confiance mes clientes et surtout mes futures clientes. Parce que je fais dans l'immobilier, je fais dans le... Il faut mettre les clientes en confiance que quand ils vont t'envoyer leur argent à distance, est-ce que cette femme est digne de confiance? D'accord, pour les rassurer d'abord. Pour les rassurer. Marthe Chopard. Chopard, c'est un nom européen? Suisse. Un nom suisse, votre... Mon défunt mari. Défunt mari. Vous avez choisi de garder le nom? Oui, j'ai choisi et c'était une obligation que les Suisses m'ont donnée. Parce que je suis veuve en fait, officiellement. Ensuite, je suis veuve suisse qui est installée au Cameroun. J'ai décidé de venir rester au Cameroun quand mon monsieur Chopard est décédé. Donc je vois plus l'importance de rester en Europe et j'ai déménagé la Suisse à Yaoundé. Et les Suisses m'ont dit, si vous voulez qu'on vous verse les rentes de veuve, il faut lui présenter une pièce d'identité au nom de Chopard Marthe. C'était d'abord une obligation. Donc il fallait enlever tout ce qui était nom de famille, Zoua, qui est mon nom de naissance. Il fallait garder Chopard Marthe pour être au bénéfice de mes rentes de veuve, laissées par mon mari. Que je vais garder le montant, je ne vais pas vous dévoiler quand même le montant sur le plateau. Pourquoi je vais vous dévoiler le montant, dis-nous. J'ai quand même 2300 € au Cameroun. Voilà. À vie. À vie. Voilà. Chaque mois ou chaque mois. 2300 €. 2300 €, donc 1,4 million par mois à vie, qui est mon salaire mensuel. À la seule condition que vous gardez le nom Chopard. Et que je ne me marie pas. Alors, entre-temps, vous avez autant de millions chaque fin du mois. Vous êtes veuve, vous êtes rentrée vivre au Cameroun, vous êtes belle. Merci. Et vous êtes célibataire, entre guillemets. Je suis en couple. En couple. Voilà, avant, vous êtes il est dans les coulisses. Là. Il est assis juste à côté, il va me tuer après. Mais j'ai promis, j'ai dit j'ai dit que j'allais préciser qu'elle est en couple. En fait, je voulais que c'est vous qui sortiez le mot de vous. Donc, vous êtes en couple avec un Camerounais. Bon, eux qui nous écoutent ne l'ont pas vu, mais comme Fleur de Lille,
Et Ivana, vous allez nous dresser le portrait robot de cet homme-là. Oh, vous voulez que je le fasse à votre place? Il est... Non, je ne le fais pas à votre place. Dites-nous comment il est. Je grand, Oui. mince, je peux pas... Ça doit être frais. Donc, voilà. Il faut qu'il s'habille bien, il faut qu'il sente bon tout le temps, il faut qu'il soit propre, et gentil, et posé, parce que je suis comme assez caractérielle à la maison. Donc, il me comprend très bien. Quand je dirige quand même, je suis l'aîné d'une grande famille de 30 enfants. Wow. Je suis l'aîné. Wow. Donc, je suis le pilier de ma famille. 30 du même mère et tout. Mon papa était polygame. Ah, d'accord. C'est Sa Majesté. Donc, je suis restée l'aînée. Je suis une princesse. Donc, après, si Dieu l'appelle, c'est moi qui serai couronnée reine du trône. Ah, mais Et bien. donc, j'ai cette responsabilité-là qui me donne des fois ce caractère que vous voyez à peu près sur les réseaux sociaux. Parce que je suis vraiment caractérielle, mais très douce. Elles sont toutes très douces. Mais finalement, c'est du faux qu'on voit sur Internet. Mais arrêtez aussi, C'est quand vraiment même. du faux. Hein. Hein, du coup, C'est du faux. Oui, c'est du faux. Elles admettent. C'est du faux. Non, c'est du Est-ce que faux. vous savez qu'il y a des femmes, alors là, qui vous croient, qui vous prennent, par exemple, qui veulent s'habiller comme Fleur de Lys, qui veulent parler comme Marthe Chopard, qui veulent faire la même chose qu'Ivana, chef d'État. Oui. Mais vous leur On dites reçoit quoi des donc messages aujourd'hui? tout le Vous leur dites quoi? Et il y en a qui vous prennent pour des modèles. Ouais. Il y en a qui veulent vous ressembler. Oui. Oui. Ça tourne à l'obsession des fois. Qu'est-ce que vous leur dites à ces filles-là? Est-ce qu'elles ont le droit de vous regarder sous cet angle-là, de vous prendre pour des icônes, des modèles, ou alors pas du tout? Qu'est-ce que vous leur dites? Oui et non. Parce qu'il y a un revers de cette vie virtuelle-là. Si toi, tu n'as pas le moral, tu peux craquer. Parce qu'on s'attaque à ta famille. Quand on va s'attaquer à tes proches, En fait, tous les moyens sont bons. Sur les Ouais, réseaux voilà, sociaux. sur les Tous les réseaux coups sociaux. sont permis. Donc, Il vous faut- ne souhaiterez pas que celles qui nous regardent vous Non. prennent pour exemple? non. Non. Et vous alors, Fleur de Lys? Alors, pour celles qui me regardent, moi, je voulais leur dire plutôt de regarder mon côté entreprenante, ce côté bosseuse de moi. Oui. Voilà quoi, de ne pas regarder ce côté de clasheuse. Parce que D'accord. bientôt, clasheuse, ça fera partie de mon passé. Oh. De regarder plutôt... Ah, une exclusivité, ça, Oui. dans cette télévision, bravo. Bien sûr, de plutôt regarder le côté entreprenante, la femme battante, la femme travailleuse, la femme courageuse que je suis, parce que je sors de loin. Celle qui rénove, celle qui crée. Parce que mes journées, je les passe à réfléchir quels nouveaux produits je vais mettre sur le marché. Donc, je pense plutôt que ces femmes-là doivent me regarder sur cet angle-là. D'accord. La conseillère. Parce Très que bien. je donne beaucoup de conseils aussi dans tout ce que je fais. Malgré que je sois clasheuse, entre guillemets, d'accord. je suis aussi une bonne conseillère. Ok. Une Ivana. bonne mère, une bonne cuisinière. Une bonne mère. Ah bon, attends, ça c'est important ça. Oui. Vous faites de la cuisine. Oui, j'aime cuisiner, j'ai toujours aimé ça. Vous faites quoi comme... Je fais tous les mets, j'aime bien recevoir. Il y a quelqu'un qui nous a dit que vous savez, ça c'est un de vos proches. Oui. Elle aime bien manger des ailes de poulet, du héros. Ah, les ailes de poulet, non, le héros j'aime bien, mais les ailes de poulet, je vais attribuer à quelqu'un d'autre qui aime manger ça. Moi, je D'accord. n'ai... Alors, vous faites, enfin, vous excellez. Quel est le plat que vous réussissez le mieux? Alors, la plupart des plats. La plupart des plats, alors j'ai réussi beaucoup de plats. hein. Alors, Mais un en- plat assez particulier, c'est-à-dire celui-là. La sauce gombo, c'est vrai, c'est le plus facile, mais la sauce gombo, Vous aimez beaucoup la sauce gombo. oui, Mm. j'aime bien. D'accord. Vous n'avez pas le cuit? Ah, j'aime le taro, j'aime même le... Chez nous, on l'appelle le kwanza, à l'ouest, au hachon. C'est le macabo pilé avec le légume. D'accord. Ça, je le fais très bien aussi. D'accord. Ivana, Oui, je suis. exemple pour la jeunesse, pas du tout. Vous leur dites quoi? Bah, moi, je n'ai pas envie de parler d'autre chose que de l'entrepreneuriat parce que pour moi, c'est le choix ultime de la femme au XXIe siècle, en particulier de la jeunesse. Donc, pour moi, je dirais à toutes celles qui me suivent, déjà, elles connaissent et savent que j'ai mon côté assez comique et tout ça, mais au fond, c'est Ivana qui est très jeune et qui est chef d'entreprise quand même. Je pense que c'est ça qui devrait être le reflet de ma personne pour elle, si jamais elle souhaite suivre quelque chose venant de moi. Je pense que c'est ce conseil-là. Et je dirais aussi l'école, parce que pour moi, je pense que l'école a sa place
Vraiment, donc, elle devra faire des aujourd'hui, études. Faire des Vous études. savez, quand on vous suit sur la toile, il y a beaucoup de personnes qui vous en veulent aussi. On dit que voilà, vous faites du bien, vous faites du mal aussi à certaines personnes. Bon, ça dépend du mal à quel niveau exactement. Moi, j'ai un mauvais côté, je ne sais pas s'il est bon ou s'il est mauvais, je suis assez franche. Certains, par exemple, qui ont sollicité vos services et tout, après, ils disent ça s'est mal passé, après, on vous tire dessus, et d'autres qui ont été satisfaits. Vous l'avez dit, ça va dans tous les sens. Ça tire à balles réelles. Officiellement, j'ai eu des problèmes avec 2 personnes. D'accord. Depuis 1 an que je travaille sur les réseaux sociaux. Et bon, je crois que j'ai apporté des preuves que les 2 personnes, c'était assez... surtout la deuxième, parce qu'avec la deuxième personne, c'est la deuxième personne qui a créé le plus gros buzz sur les réseaux. Je vais dire, on va appeler ça comme ça. C'était un problème personnel qui s'est transformé en problème professionnel pour nuire à mes entreprises, à mes activités. La preuve, jusqu'ici, Black On Cosmétiques est debout, de pied ferme et fait Sans ses publicité, chiffres. merci beaucoup, Sans mesdames. publicité. J'ai une question pour vous. Vous qui êtes... Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent quand même dans les chaumières. Fleur de Lille, vous savez que ça tire à balles réelles sur la toile, je vous l'ai dit. Et on se dit très souvent que ces femmes-là qui font des clashs, qui ont des milliers de followers, il se dit qu'on vous sollicite très souvent pour... du moins, il y a certaines personnes qui viennent vers vous parce qu'elles sont à la recherche des compagnies, des filles de compagnie. Non. J'ai jamais fait ça. Par contre, il y a des personnes qui viennent vers moi. Flore, j'ai vu une fille près de toi. Elle me plaît bien. J'aimerais bien avoir une relation sérieuse avec elle. Des présentations. D'accord. Ça, quand même, ça vous est arrivé de présenter 2 personnes Oui, c'est arrivé d'ailleurs. J'ai mis une agence matrimoniale en place. Très bien. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense. On dit peut-être que, bon, en sorte de placement des filles, je pense, oui, je peux utiliser ce mot-là assez fort, mais oui, très souvent. Et puis, on se dit que peut-être c'est à travers, justement, ce réseau-là, non, les gens ne sont pas comprises. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment... Vous gagnez dans votre argent à travers le travail, nos activités. Nos activités, c'est pas facile, mais c'est à travers nos activités que nous gagnons notre argent. Marthe Chopin. Oui. Non, vous ne sollicitez pas pour... non, voilà. Déjà, ça ne fait pas partie de mes principes sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup plus, comme je vous ai dit, conseillère sur comment la jeune fille peut gagner son argent. D'accord. Je suis un exemple vivant. Voilà, je vends mes choses, je vends mes sacs, je vends... Voilà comment j'ai commencé. Oui, si vous avez besoin de conseils par rapport à ça, rapprochez-vous de moi. Et j'ai aidé, je crois que j'ai déjà aidé... dans les conseils de marketing, plus de 10. Ils sont nombreux en tout cas. Oui. Ivana. Moi, c'est pareil, hein, je vais dire ça, c'est pareil. Je n'ai jamais... Moi, sur les réseaux sociaux, j'ai ma devise, hein, je ne parle que de mon boulot, je ne parle que de ça. Quand il faut sortir de mon contexte, je peux parler de spiritualité, ça peut m'arriver. Mais en dehors de spiritualité, de mes activités professionnelles, vraiment, je ne... Vous savez, à la longue, parfois, ça fait peur. Vous savez que vous faites peur, mesdames? C'est vrai? Ben oui. À ce point? Ben oui, des fois, vous faites peur. Wow. On dit, ben, ça doit être des grosses sorcières. Ah bah non. C'est ésotérique. Non. Voilà, c'était pour vous arracher le sourire. Dans des cercles ésotériques, dans des loges et tout. Waouh. Vous êtes des sorcières ou pas? C'est pour je pense que ce sont les paresseux qui peuvent. Ce sont des paresseux qui pensent que nous, on a touché au truc pour être ce que nous sommes aujourd'hui. C'est le travail et tout le monde le voit. Uniquement le travail uniquement le travail. Une femme aujourd'hui doit être entreprenante. Donc, on ne compte pas sur les autres. On se fait beaucoup d'argent, ça je vous assure. Oui. On se fait beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. C'est important. Oui, c'est important de le relever quand même parce que les gens doivent comprendre comment vous faites pour subvenir à vos besoins, à quoi ressemble votre quotidien, comment vous faites pour joindre les 2 bouts. Et les clashs, oui, Ivana. Moi, j'allais dire que j'allais répondre en fait à ceux, s'il y a des gens qui pensent que nous, on a besoin de tremper, entre guillemets, pour nous en sortir. Moi, j'ai envie de leur dire que ce sont eux qui font de nous ce que nous sommes. Parce que quand eux, ils nous insultent dans les pages gossip, ils font les partages et tout ça, bah, nous, ça nous fait des followers. Et les followers, ils achètent. Visibilité, Achat. Visibilité du argent. Au final, le buzz, ça rapporte quand même. C'est pourquoi nous ne demanderons jamais aux gens de cesser de nous critiquer, de raconter tout ce qu'ils ont à dire dans notre vie. On ne parle pas de moi, je provoque. C'est ce que Flore a dit tout à l'heure. C'est ce que je fais. Je provoque. Parfois, je peux prendre un petit problème. Alors, vous ne pouvez pas vous parce que je veux que les gens me suivent. Je veux évoquer mes détracteurs parce que je sais à quel moment
appuyer sur la télécommande. Donc quand je prends la télécommande de Facebook, j'appuie, ça parle. Comme là, après l'émission, ça va prendre dans tous les sens. Ça parle déjà en tout cas. Combien ça coûte ça? Ça tombe. Oui. Exactement. Tu crées un truc comme ça et tu t'assois. En fait, c'est des jeux de rôle que nous jouons. Oui, c'est vrai. C'est des jeux de Tu crées rôle. un truc Et puis tu attends, les gens attendent souvent la réponse. Mais il y en a qui font, vous faites quand même assez fort quand même. Flore, des fois, il y a des vidéos, elle a des tenues assez osées. Mais je elle a des peux te paroles assez fortes. je peux te sur la rassurer toile. que chaque fois qu'elle fait ça, après le direct, elle a des commandes énormes. C'est comme ça Des pour fois, chacune de c'est nous, parce en fait. qu'aujourd'hui, je suis mère et grand-mère. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Sinon, je mettrais carrément sous-vêtements. Des fois, même en lingerie, pardon. En lingerie, sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention des gens. Et moi aussi, j'aime... ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est mes abeilles, mes détracteurs et les sympathisants, ceux qui me suivent. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui, ah, j'ai plus envie qu'on m'insulte, non. Parce que tous ces critiques, moi, je ne les lis pas. Hein. Moi, je ne regarde pas qui m'a insulté, qui m'a... Des fois, de temps en temps, je peux regarder quel détracteur a parlé de moi et je vois comment je vais répondre. Parfois, on attend ma réponse, je ne réponds pas. J'ai envie de vous demander, vous êtes obligé de répondre, êtes-vous obligé? Non, les gens ne comprennent pas que nous répondons parce que nous sommes des commerçantes, nous sommes toutes des commerçantes. Donc, nous sommes obligés. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, bon, je ne vais pas dire que c'est plus que la télé, mais c'est aussi, c'est l'équivalent de la télé. On fait sa pub soi-même. Parce que payer un placement de produit dans une chaîne de télé, ce n'est pas donné à tout le monde. Une clasheuse qui clash et qui ne vend rien. Donc, vous avez très bien compris, vous vous servez du digital. Oui, c'est ça. Merci à vous, mesdames. On va observer une courte pause, juste une petite transition. On va commencer à lire les messages. Une petite transition, toute petite comme ça. Et puis, on commence à lire les messages. Voilà, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous recevons des clasheuses du net, des femmes de notre genre, plutôt intéressantes depuis le début de ce programme, du virtuel au réel. Ce soir, nous faisons tomber les casquettes de Marthe Zoua, de Flore Kenkam et d'Ivana Job. Ils sont nombreux qui nous écrivent alors. Tout à l'heure, il n'était pas là, mais vous avez dit quelque chose. Vous avez dit quoi? Qu'il n'y a plus de pression et tout? Parce qu'il devrait savoir quand même que, contrairement à ce qu'on voit sur la toile, ce sont les grosses pleureuses quand même. Oui, alors, on dirait qu'il n'y a plus de la pression, ils sont dus. Ah ouais, le stress. Julie, tu caresses les filles là jusqu'à... Ah bon? Ah bon, hein? Tu as posé des questions. Alors, Isabelle, merci de me faire voir Flore de Lille en direct. Alors, Jean-Michel, bonsoir, princesse. C'est qu'il y a 3 entreprises. Elle a combien de salaires enregistrés à la CNPS? J'espère qu'elle est à jour de ses impôts. Je suis à jour. Pardon? Vous êtes à jour? Oui, je suis parfaitement à jour. Vous êtes en règle? Je suis juriste, donc je n'ai pas intérêt à ne pas commencer ma propre juridiction sur moi-même. Donc. Écoute, vous voulez lire les messages? Ils sont assez forts quand même. Hein? On s'y attendait bien. Il faut une ambition parole aux hommes. Steve l'appelle dit, je retiens qu'il faut épouser le... Aïe, 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 aïe. La belle Christelle a dit, c'est la chimamelure. Écoutez, les messages sont assez forts quand même. Bon, alors, je comprends. Lydie Manidi, je comprends à travers ces 3 femmes que les réseaux sociaux, c'est du virtuel, rien de la vérité. Ouais, c'est ça. Alors, Capo H. c'est quoi la leçon, les leçons à retenir ce soir? Alors, la parole à qui veut la prendre? Si vous voulez parler, allez-y. Alors, moi, je pense que ce soir, je parle de moi. Je voulais montrer que les réseaux sociaux, c'est le virtuel et la réalité reste la réalité. Donc, on sait dissocier les deux. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise de 2 entreprises en France, FDL
Paris et FDL Cameroun. Donc, Fleur de Lille. Fleur de Lille, Cameroun. Sans publicité. Oui. Donc, vraiment, je... D'accord. Et vous alors, Ivana? Il y a des gens qui parlent de vos yeux en fait. Si je le dis pas, ils vont me dire que j'ai pas lu tous les messages. Ils parlent de vos yeux. Oui. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Ben, ils apprécient les yeux, ils disent que c'est assez long les cils. Oui, ce sont mes parachutes en fait, ils le savent. Ceux qui me suivent le savent. Alors, Lily Magne, la reine des abeilles parmi nous, notre Mafo Julie, tu as 5000 vues, comment? Car les détracteurs de Fleur de Lys seront curieuses de l'écouter. Karine Briel, bonsoir mesdames. Quelles sont vos faiblesses? Parce qu'il faut savoir, il faut avoir un moral très solide pour se lancer dans le clash, encore que tous les moyens sont bons pour déstabiliser l'adversaire. Ouais. Comment faites-vous pour surmonter toutes ces... Cette question, je réponds parce que il ne faut jamais lire les injures sur toi. Est-ce que c'est facile de ne pas lire? Oui. On tombe toujours dessus, on dit l'œil n'a pas de frein. Oui. Toute personne qui m'envoie une vidéo sur WhatsApp où on parle de moi, où on insulte ma famille ou mon enfant, je bloque la personne. Parce que je n'ai pas envie de bourrer ma tête de négativité. Et ça va amener à répondre. Et ça rentre dans un clash. Inutile des fois. Et vos faiblesses alors? C'est moi qui choisis. Quelles sont vos faiblesses? Vous êtes quand même toutes faibles, vous êtes des femmes, vous êtes femmes fortes, actives, vous savez d'où vous venez, vous avez dû batailler, vous travaillez dur pour arrondir les fins de mois, souvenir aux besoins d'ailleurs. Vous employez beaucoup de personnes, mais quand même, il y a un petit côté de... Faiblesse. Marc Chopin, quand tu touches à mes finances, là je suis... Des finances seulement? Oui. Ouais. Tout à l'heure, je vais parler de la famille aussi. Hein. Non, je ne dis pas des réseaux sociaux. Si tu touches à mes finances, tu m'as touché. Okay. Parce qu'avec mes finances, j'entretiens ma famille. J'entretiens tout un personnel, parce que j'emploie les Camerounais. Donc, si tu touches à mes finances, ça, je ne laisse pas. Si tu sabotes mon commerce, je ne te laisse pas. Ça, je peux appeler ça faiblesse, parce que au moment où je vais te répondre, ça veut dire que je me sens, tu m'as touché. D'accord. Donc, pour vous faire du mal, c'est-à-dire là où ça fait vraiment mal, Ok, mais la famille, ça va? Oui. On peut s'attaquer à votre famille, ça va, vous allez gérer? Oui, je gère parce que ma famille est déjà préparée par rapport à ça. D'accord. Si on s'attaque à ma famille physiquement, ça, on finit en justice. Très bien. Et sur les réseaux sociaux, on gère. Flore. Alors, mes faiblesses, c'est ma mère. Quand on touche à ma mère, je me sens mal, même si je ne le montre pas. D'accord. Ivana? Moi, ma faiblesse, c'est ma famille. Quand on s'attaque à ma famille sur les réseaux sociaux, c'est, je veux dire, mon ancienne faiblesse. Parce que pour moi, ce n'est plus une faiblesse. Ouais, c'est vrai. Ce n'est plus une faiblesse pour moi. Parce que sur les réseaux sociaux, ils vont toujours chercher à te faire du mal. Donc, il faudrait déjà que ce qui était ta faiblesse devienne ta force. Voilà. Et moi, ce qui me maintient, c'est de penser à l'argent que je vais gagner après un clash. Donc, vraiment, c'est ça qui me maintient. Alors, il y a une grosse métamorphose quand même quand on regarde, parce que nous, on a fait des petites recherches, vos photos, quand vous étiez plus jeune, toute petite et tout, aujourd'hui, on a de la peine à reconnaître certaines d'entre vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont changé à tous les niveaux, Bon, il y a encore quelques, il y a encore quelques traits quand même, mais beaucoup, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez voulu être d'autres personnes, de nouvelles femmes, de nouvelles sœurs, de nouvelles épouses, de nouvelles... Qu'est-ce qui s'est passé, Ivana? J'ai voulu être maman, j'ai pris les hormones, j'ai pris... Depuis 4 ans, je cherche à tomber enceinte en Espagne, en France. J'ai fait ce parcours et ça m'a fait prendre beaucoup de poids. Gloire à Dieu, l'issue a été... le bébé qui est bébé Emmanuel. J'ai fait un gros bisou. Flore. Peut-être la Flore qu'on connaissait toute mince, peut-être avec des coups chevaux, je sais pas moi. Il y a eu une grosse métamorphose quand même. L'alcool. L'alcool? Des fois, oui, je suis... Des opérations aussi? Les opérations, non, parce que... Bon, on s'est dit, elle s'est fait refaire les seins. Mais comment non? Écoutez, on veut tout savoir aujourd'hui. Non, c'est vrai, on peut le dire. On peut faire refaire la bouche. Oui, bon, voilà, je refais les seins. Parce que, je refais la poitrine. Oui, je refais la poitrine. Seulement la poitrine? Bah, je refais le ventre aussi. Seulement la poitrine.
J'ai fait la poitrine et le ventre. Non, j'ai fait la poitrine et le ventre, oui. Seulement. Oui, seulement, oui. Pour le moment. Bien sûr, il n'y a pas un détail, c'est oublié. Non, pour le moment, non, j'ai rien fait. Derrière, il n'a pas été retouché, non? Les fesses? Non. Bah non, j'ai toujours eu un derrière, vraiment, une cambrure. D'accord. Oui. Uniquement la poitrine et le ventre. Oui. Ça s'est coûté aussi. Pour mon homme, hein. Oui, c'est coûteux. Pour votre homme. Parce que vous voulez être... Mais c'est pour votre homme, non? Oui, c'est pour mon homme. D'accord. Pourquoi il y avait une suite? Je ne vous ai pas entendu. Non, j'étais pour le séduire. Pour séduire. Oui. Ivana de macaque. Ivana d'aujourd'hui, on se demande cette fois, il y a vos camarades de classe qui ont dit, c'est pas la même personne en tout cas. Physiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Physiquement, Vous avez beaucoup modifié les choses physiquement? En dehors de la couleur de ma peau, rien d'autre. Ouais. Rien d'autre, vraiment. Avec les yeux, en tout cas, on aura la peine à vous reconnaître. Bon, il y a les parachutes aussi qui se sont installés. Donc voilà. Et puis maintenant, je mange bien. Et puis j'ai un homme qui s'occupe parfaitement bien de moi. L'amour, ça change beaucoup, vous savez. Oui. C'est bien de reconnaître quand même qu'en dehors de la couleur de la peau, elle n'a pas vraiment changé. Dans le fond, il y a les cheveux aussi qui ont changé. Les cheveux? Oui. Non, pas vraiment. En vrai, ils sont comment? Oui, parce que ce ne sont pas les vrais cheveux, vous savez, vous l'avez remarqué. C'est crépus. Présentement, j'ai un contrat avec mes téléspectateurs. Ah oui! Ils sont en train de m'écrire que Julie, tu les caresses dans le sens du poil. Et oui, ce ne sont pas les cheveux en fait. Moi, j'ai pas de cheveux présentement. Les cheveux crépus pour moi. Des cheveux crépus pour crépus, oui. Oui. Naturel. Oui, naturel. Moi, crépus comme les vôtres. Noir? Oui, noir. Pas de couleur? Pas de couleur, non. Pareil. Ivana. Cheveux noirs rasés. Mesdames, il vous arrive des fois de ne pas mettre des ongles ou pas? Ah ben oui. Ça arrive des fois? Non, jamais. Si ça arrive, parce que, bon, c'est vrai, c'est rare, parce que je suis tout le temps sortie dans les soirées. Déjà, j'ai eu un accident avec mon oncle, donc du coup, je pense que je vais quand même faire un moment sans le faire. Un moment sans le faire. Un tout petit moment, ou alors ça peut prendre du temps. Un mois? Ivana, vous pouvez sortir sans make-up, sans parachute? Oui, ça m'arrive très constamment. Surtout que mes abonnés, eux, me préfèrent quand je suis naturelle. Oui, donc. C'est vrai que moi, j'aime pas mettre les ongles de côté, tout ce qu'il y a comme accessoire. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, tu mets ton cabas. D'être, oui, naturel. Parce qu'on a l'impression qu'elle est toujours pompounée, toujours. Non, les gens, ils voient, hein. Pas toujours. Ah là là, ils disent que c'est fini. Tout dit pourquoi Julie non, je te donne les mains ce soir. Bête, je prends les cours. Aujourd'hui, là, nous sommes au niveau supérieur de notre émission. Merci beaucoup. Et celle de ce soir sera classée or. Merci beaucoup, Touti Poko. Joseph Nubisi Wambo. On a l'impression que le corps de nos invités les a aidés à quoi? Il n'y a plus assez de temps. Bon, c'est fini pour sortir. Alors là, vous pouvez vous adresser à la caméra d'en face si vous avez un message particulier. Pour des personnes particulières, voilà, pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent. Oui. Moi, je m'adresse particulièrement à mes followers, moi je ne les appelle pas les followers, je ne les appelle pas les fans, je les appelle mes abonnés. Que la femme camerounaise que je suis doit être entreprenante, doit faire des petits commerces. On ne commence pas par avoir un capital de millions pour s'en sortir. Avec 10 000 francs, on peut commencer un commerce. Et j'ai commencé par le bas jusqu'à être celle que je suis aujourd'hui. D'accord. Voilà. Fleur de Lille. Oui, je tenais déjà à remercier les abeilles qui me suivent, qui me soutiennent depuis des années, les sympathisants ainsi que mes détracteurs. J'aimerais le message que je passe ce soir, c'est dire aux gens qui me suivent de travailler, à la jeunesse de travailler, que c'est le travail. On ne se lève pas du jour au lendemain et on commence à rêver être une fleur de Lille comme ça sans travailler. Il faut se battre dans la vie. La vie est un éternel combat. On n'attend pas d'un homme, on ne rêve pas. Surtout aux jeunes filles d'aujourd'hui, a dit, bah écoute, je vais avoir 3 hommes qui vont me donner de l'argent et puis je vais faire ci. Vous pouvez vous battre et commencer comme Marc de Chopin l'a dit, avec un petit fonds de commerce ou aller travailler. Un petit fonds de commerce, apprendre à faire quelque chose de vos 10 doigts, quoi. Donc, c'est ce que je voulais vous dire que... Et j'aimerais surtout que FDL Cameroun se développe pour que je puisse employer plusieurs Camerounais. Merci pour beaucoup, que le Camerounais madame. ne traverse plus l'eau pour aller en Europe, ne meurt plus dans l'eau parce qu'il va
cherche le travail en Europe. Donc voilà, j'aimerais vraiment qu'on travaille ensemble et tout, et que vous m'encouragez dans ce que je fais. D'accord, sans publicité. Il y a Etienne André qui a dit, il insiste que je lis ce message, elles sont toujours fiancées, ces filles, jamais on ne voit le mariage, donc il voudrait que vous vous mariez. J'ai lu le message en tout cas. Ivana. Alors moi, comme je le disais, un seul mot, vraiment, entrepreneuriat, j'encourage surtout de la jeunesse. J'ai envie de dire à mes citoyens et mes citoyennes que, ils le savent déjà, je le réitère juste, l'habit ne fait pas le moine. Fleur de Lille, Marthe Chopard ici présente, je peux vous rassurer qu'elles n'ont rien à voir avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vraiment, prenez-nous seulement comme ça. Et puis voilà, pour moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à vous, mesdames. Spéciale dédicace à Patrick Mokala depuis Madrid. Merci infiniment pour le coup de pouce et pour l'aide. De gros bisous à Patrick Mokala et madame qui nous regardent. Et bisous à toute la famille. Un bonsoir aussi à Nick Miono. Merci également à la team des Créoles Congosais qui a quand même fait notre, qui a su le relais. Médiatude aussi. Et surtout, bonne guérison. Beaucoup de courage à notre réalisateur, François Dikoumé, qui a l'été de tout cœur avec vous. Merci à la grande équipe. Conduite par Dani Warens 2, la grande équipe de la Nouvelle Expression, la maquilleuse. Attendez. Tunjan, son nom m'échappe. Nathalie Tunjan. Dani Warens 2 est un amour. Juste à côté de Dani Warens, il y a Carlos Minoué, Théo Tunke, il est là. J'ai oublié quelqu'un, Carlos, Eric W. Watat, Marlise Minkoumoué à la régie. Merci. Prenez le dos à la régie. Merci à vous, mesdames. Marthe Chopard, c'était un plaisir. Merci, vous ne partirez pas à Genève parce que vous êtes déjà installé à Yaoundé. Merci beaucoup d'être là. Merci pour ce que vous faites. Merci à vous, mesdames. Merci à vous, Fleur de Lille. Vous êtes arrivée hier pour nous. Et je repars demain. Infiniment merci. Merci. Merci beaucoup. Bon retour et beaucoup de courage. Merci. Nous sommes de tout cœur avec vous. Merci pour les Merci à vous, Ivana, chef d'État. C'est moi qui beaucoup de courage avec votre gouvernement. Merci. On en a besoin. Et voilà, bien de choses quand même à vos différentes activités. Merci beaucoup. Merci à vous, chers fidèles téléspectateurs. Vous êtes toutes aussi fidèles et toujours nombreux à nous suivre tous les mardis soirs. Je vous dis infiniment merci. Je vous rappelle les rediffusions, vous le savez tout de suite avant qu'on ne coupe. Jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même plaisir sur la même antenne. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Ce programme vous est offert par Netskin. Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau.